Bonjour à toutes et tous. Écoutez, nous vous remercions pour votre présence sur ce premier webinaire national sur l'attractivité des métiers de la fonction publique qui est organisé par l'Association nationale des directeurs de centres de gestion. Alors, qu'est-ce qu'un centre de gestion? C'est un établissement public que vous retrouvez dans chaque département et qui gère la carrière des fonctionnaires territoriaux ou des agents publics plus largement. Alors, on présente ce webinaire pour se dire qui nous sommes, qu'est-ce que la fonction publique territoriale fait au quotidien, est-ce qu'elle est faite pour vous? En tout cas, on va essayer de répondre à toutes vos questions à travers nos différentes présentations et puis surtout des témoignages. Mais avant de débuter ce webinaire, Julie, peut-être quelques infos pratiques? Oui, bonjour à tous, bienvenue. On voulait vous donner quelques informations pratiques avant de démarrer ce webinaire afin de suivre cet atelier dans les meilleures conditions. Vos micros et caméras seront coupés automatiquement. Pour toutes vos questions, vous pouvez les poser en communiquant via le chat. Nous ne traiterons pas des questions individuelles. Cependant, n'hésitez pas à prendre contact avec le centre de gestion de votre département. Nous vous informons également que ce webinaire est enregistré pour être disponible en replay dans les différents sites de vos centres de gestion. À l'issue de ce webinaire, un PowerPoint vous sera envoyé pour que vous ayez accès à la présentation. Il sera envoyé par mail. Commençons tout d'abord par un tour de table pour faire connaissance avec les différents intervenants à ce webinaire. Alors, bonjour, rebonjour, Valérie Bouvier. Donc, je suis directrice du centre de gestion de la Haute-Savoie. Donc, pour situer, c'est Annecy, au milieu des montagnes et des lacs. Moi-même, Julie Marette, responsable de la Bourse de l'Emploi au CIG de la Grande Couronne. Bonjour, Ophélie Hugo, directrice de projet, innovation, transformation et attractivité pour le centre de gestion du Nord. Bonjour, Séverine Legorju, conseillère emploi pour le CIG Grande Couronne. Alors, la fonction publique territoriale, qu'est-ce que c'est? Peut-être quelques premières informations. On entend souvent parler que la fonction publique ne recrute pas, et on est là aujourd'hui pour vous dire que tout cela est faux. Pourquoi? Parce que au niveau national, nous le verrons sur les 3 fonctions publiques, c'est à peu près 5,7 millions de fonctionnaires territoriaux et près de 2 millions sur la fonction publique territoriale. Alors pourquoi nous recrutons? Déjà parce qu'on a un contexte démographique aujourd'hui qui nous permet de dire que la fonction publique recrute aujourd'hui et recrutera demain de façon massive, puisque pour 10 départs à la retraite aujourd'hui, nous avons 8 entrées sur le marché du travail, c'est-à-dire un déficit finalement structurel de 20%, et qui est également partagé entre le privé et le public. Donc nous avons besoin de renouveler la population active, du fait du vieillissement aussi de la population des fonctionnaires territoriaux, puisque la moyenne d'âge aujourd'hui est à peu près à 48 ans. Donc vous voyez que ça donne de belles perspectives. Et puis pourquoi nous embauchons? Nous embauchons aussi parce que nous avons besoin de nouvelles compétences. Des métiers émergent, des métiers arrivent avec la transformation de la société. Et donc, nous avons besoin d'enrichir nos équipes de nouveaux talents. Et donc, tous les métiers sont concernés, ce qui représente effectivement de belles perspectives pour l'ensemble des métiers qui, aujourd'hui, sont dans les universités, dans les lycées, en termes d'apprentissage. Alors, la fonction publique, plus largement, c'est quoi? Ces 3 entités, vous le savez peut-être, nous avons la fonction publique d'État, où vous retrouvez d'abord vos professeurs, l'éducation nationale, c'est la justice, c'est la police, c'est la défense. Bref, plutôt les fonctions régaliennes sont exercées par la fonction publique d'État. Ensuite, vous avez une deuxième fonction publique, qui est la fonction publique hospitalière, comme son nom l'indique. C'est tout ce qui a trait à la santé et donc toutes les personnes qui travaillent dans les milieux hospitaliers ou éventuellement dans certaines cliniques. Et puis enfin, la fonction publique territoriale qui va nous occuper ce midi avec 250 filières, 250 métiers répartis dans 10 filières. Donc vous voyez que la quasi-totalité des métiers, en tout cas des apprentissages que vous avez aujourd'hui, peuvent correspondre à des métiers dans la fonction publique autour des filières comme des métiers administratifs ou techniques, ou plutôt dans l'animation, ou encore dans la santé, dans le social, dans le médico-social, ou même si on est sur les métiers d'incendie ou de secours, par exemple les pompiers ou la police municipale encore. Alors, on avait fait un petit sondage pour mieux comprendre quelles étaient les préoccupations ou la connaissance
de vous, les jeunes, sur les métiers de la fonction publique territoriale. Alors, on n'a pas été déçus puisqu'en fait, 65,6% des jeunes ne connaissent pas la fonction publique territoriale. Donc, grande déception, alors même que vous les utilisez tous les jours et depuis votre tendre enfance. Vous avez commencé par aller à la crèche, derrière, c'est fonctionnaires territoriaux. Vous êtes allé à l'école, vous avez été pris en charge en garderie, en restauration scolaire, c'est des fonctionnaires territoriaux. Vous utilisez le matin pour aller à l'école, les pistes cyclables ou la voirie, c'est encore des fonctionnaires territoriaux. Alors même que tous les jours, vous utilisez des services, finalement, vous connaissez peu ces métiers. Alors, le deuxième écueil aussi, c'est que quand on vous interroge, vous pensez tous qu'il faut passer un concours. On vous le redira tout à l'heure, c'est faux. Vous pouvez accéder aussi par contrat, par apprentissage directement au métier de la fonction publique territoriale. Parmi vos préoccupations, on a pu aussi identifier le besoin d'évolution dans la carrière. Là aussi, la fonction publique territoriale vous offre de belles perspectives de carrière, y compris en changeant de métier, en changeant de filière. Donc, vous voyez que ça peut tout à fait correspondre à vos aspirations. Dans vos préoccupations aussi, dans ce sondage, on a pu noter le besoin d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Là aussi, les collectivités, globalement, ont fait beaucoup d'efforts sur le besoin d'équilibrer entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Bref, que des avantages à rejoindre la fonction publique territoriale quand on sait que pour les moins de 30 ans, la priorité, c'est de servir l'intérêt général. Alors, on va vous passer une petite vidéo d'une jeune fille qui s'appelle Chloé et qui, elle, rêvait d'intégrer un métier d'ingénieur, a priori pour elle, pas du tout destiné pour la fonction publique territoriale. Elle, c'est Chloé, 18 ans. Elle rêve de devenir ingénieure. Bon là, elle a surtout besoin d'un bon café pour se réveiller. Elle a fêté son bac hier soir! Lui, c'est Michel, le père de Chloé. Il dit qu'ingénieur, c'est bien, ça gagne, surtout dans la pétrochimie. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'aimerais bien un métier qui ait du sens. Mais ça tombe bien, ça! Tu sais que dans les collectivités territoriales, ça embauche grave en ce moment. Les quoi? Ok, je t'explique. En France, il y a un super organisme qui gère plein de trucs pour le bien-être de la population. Ça s'appelle la fonction publique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 types de fonctions publiques. La fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Ça fait 5,5 millions d'agents qui bossent pour l'intérêt général. C'est pas mal quand même. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fonction publique territoriale. En fait, c'est les régions, les mairies, les départements, les intercommunalités, tout ça quoi. Je crois que t'as pas bien compris en fait. Assise, derrière un bureau, à scruter la pendule, en attendant que la journée se termine, c'est pas pour moi. Je te rappelle que je veux être ingénieur, moi. Mais tu m'écoutes ou quoi? La fonction publique territoriale, c'est 250 métiers différents dans les crèches, les écoles, la sécurité, le sport, la culture, le social, etc. Donc t'inquiète, si t'as pas envie, tu seras pas derrière un bureau. En plus, c'est hyper diversifié. Tu peux évoluer dans plein de secteurs différents, monter les échelons, changer de branche. Et elle propose quoi comme métier tes collectivités? Alors là, je peux te dire, t'as le choix. On embauche des juristes, des graphistes, des électriciens, des informaticiens, des maîtres nageurs, des conducteurs d'engins, des community managers. Tu veux un job qui ait du sens? Ils sont là, les vrais héros. Et du coup, je fais comment si je veux me renseigner? Facile, tu tapes choisirleservicepublic.gouv.fr. Tu trouveras toutes les infos nécessaires. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Tu tentes l'aventure avec moi? Et si t'as besoin, nous aussi on est là pour t'aider. Sur déconstruire les idées reçues sur la fonction publique territoriale, comment lever les freins, je laisse la parole à mes collègues Ophélie et Séverine. Alors oui, la fonction publique territoriale, elle est souvent mal connue. Avec Ophélie, on vous invite maintenant à participer depuis vos écrans et à faire un quiz de 3 minutes pour déconstruire les idées reçues et sortir des stéréotypes. Voilà, on vous propose de scanner le QR code qui apparaît. On va faire l'exercice ensemble. Il se présente sous forme de 6 questions. Vrai, faux, simple et ludique. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter et on démarre ensemble. C'est parti. À votre avis,
Un agent territorial, c'est surtout une personne qui classe des papiers dans une mairie, une licorne qui a posé ses RTT pour toujours, quelqu'un qui organise des concerts, plante des arbres, aménage la ville de demain et lutte contre les inégalités. Bon, bien sûr, la réponse, c'est la 3. La fonction publique territoriale, c'est effectivement 250 métiers qui proposent une formidable diversité de missions sur des thématiques très variées. Ça peut aller des autorisations d'urbanisme, au parc et jardin de votre ville, de la cantine de vos enfants, aux sapeurs-pompiers de votre commune. Voilà, ce sont des actions concrètes sur le terrain, au cœur de vos territoires, là où vous êtes, chez vous. Merci Séverine. On va passer tout de suite à la question numéro 2. À votre avis, travailler dans la fonction publique territoriale, c'est pour ceux qui n'ont pas trouvé ailleurs. Réponse B, ceux qui veulent être utiles, agir localement, trouver un équilibre et se projeter dans un job qui a du sens. Ou alors, les fans de paperasse. Bien évidemment, c'est la réponse numéro 2, la réponse B. Ceux qui veulent être utiles, agir localement, trouver un équilibre et effectivement se projeter dans un travail qui a du sens. Parce que travailler dans la fonction publique territoriale, c'est avant tout un choix, un engagement. C'est pas un plan B, c'est vraiment un plan A. C'est avant tout aussi une mission de proximité, en lien avec les usagers, aussi en lien direct avec vos territoires. C'est surtout trouver du sens dans son quotidien et avoir une action directe sur la vie des citoyens. On enchaîne sur la 3e question. Pour entrer dans la fonction publique territoriale, il faut avoir 3 masterclass, LinkedIn, un bac plus 17, le téléphone personnel de Thomas Pesquet, avoir passé 11 concours, 4 entretiens et un stage de survie en administration. Parfois un concours, mais parfois pas. Et souvent de la motivation, de la curiosité et l'envie de servir l'intérêt général. T'as le numéro de Thomas Pesquet, toi? En favori, peut-être. Effectivement, la fonction publique territoriale recrute à tous les niveaux de diplôme. CAP, bac, bac plus 2, bac plus 5 et plus. Le concours, c'est une voie, mais ce n'est pas une obligation. Et pour certains postes, effectivement, ils sont accessibles sans concours, et notamment aux contractuels ou en apprentissage. Il faut savoir qu'en 2024, 26% des agents de la fonction publique territoriale sont des contractuels. On passe à la question 4. Si vous bossez dans la fonction publique territoriale, vous gagnez une vie équilibrée, un job qui a du sens ou des avantages pas si négligeables. À votre avis? Eh bien, c'est les 3. Les 3 réponses, effectivement. Alors, des fois, on rivalise pas toujours avec les salaires du privé, c'est vrai, mais pour autant, la fonction publique territoriale offre beaucoup d'avantages, notamment un régime indemnitaire parfois généreux. Quand on dit régime indemnitaire, ça veut dire des primes, notamment. Aussi des conditions, des horaires de travail assez intéressantes. On peut travailler à 35 heures, mais aussi 37, 38, parfois 39 heures. Et aussi, du coup, avoir du RTT, donc du temps pour soi. C'est aussi des métiers qui permettent de la stabilité, mais également une protection sociale solide. On pense notamment aux mutuelles. Et surtout, un job qui compte. Et entre nous, le vrai luxe, c'est pas le temps et l'utilité. Nous, on le pense. On enchaîne sur la question 5. Votre avenir dans la fonction publique territoriale, c'est plutôt un vieux bureau et le même stylo 4 couleurs pendant 40 ans, des opportunités de changer de métier, de monter en compétences, de découvrir d'autres collectivités, d'autres services, un poste unique gravé dans le marbre sur fond de plantes en plastique. Je vous laisse choisir. Bon, on est d'accord, c'est la réponse B. La réponse 2. La fonction publique territoriale, c'est effectivement le premier réseau d'employeurs en France. Ce sont vos mairies, vos départements, les métropoles, les syndicats mixtes, les intercommunalités, et avec une multitude de passerelles de la mobilité des projets transversaux. Vous pouvez être éducateur sportif un jour et chef de projet l'année suivante. Merci Séverine, on va passer à la dernière question, la question 6. Et toi, là, devant ton écran, celui qui nous regarde, tu te vois bosser dans la fonction publique si tu veux faire bouger ta ville, améliorer la vie des gens et contribuer à construire un monde plus juste, plus écologique et plus solidaire. Tu veux vivre au rythme des réunions PowerPoint,
Ou alors, tu as toujours rêvé d'avoir une photocopieuse à ton nom? Bien évidemment, c'est juste la réponse A. Tu veux faire bouger ta ville, améliorer la vie des gens et contribuer à construire un monde plus juste, plus écologique et plus solidaire. Nous, on a juste envie de te dire bienvenue dans la territoriale. Alors maintenant qu'on a déconstruit ensemble les idées reçues pour se rendre compte que la fonction publique territoriale offre beaucoup d'opportunités, on va maintenant donner de la robustesse à notre propos et plonger concrètement dans la richesse du service public. On retrouve tout de suite Valérie, que vous avez vue tout à l'heure, mais surtout Sandra Dubouloz, chercheuse à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, accompagnée de 3 étudiantes en alternance pour donner à voir la réalité du travail dans le secteur public. On vous passe la vidéo et on se retrouve tout de suite après leur témoignage. Sandra Dubouloz, donc je suis enseignante-chercheur à l'Université Savoie-Mont-Blanc et responsable d'un BUT 3 GEA, parcours GPRH. Je suis Paola Gavet, je suis apprentie au service des ressources humaines de la mairie d'Annemasse, donc dans le cadre de ma 3e année de BUT, option ressources humaines. Moi, c'est Lisa Loingeville, je suis apprentie également au service ressources humaines à la direction départementale des finances publiques à Annecy. Moi, je me suis dit pourquoi pas, parce que je sais que j'ai toujours été un peu attirée par les structures publiques et je sais qu'il y a une certaine proximité avec les habitants dans une mairie. Donc je sais que ça faisait bien un moment que j'avais déjà aussi essayé de postuler avant et je me suis dit pourquoi pas retenter et cette fois ça a fonctionné, tout simplement. Et pour ma part, ça a été surtout pour la variété d'émissions qui m'ont été proposées. L'offre, c'est vraiment ce qui m'a séduit dans le métier que j'allais pouvoir pratiquer. On a aussi différents moyens en tout cas pour nous, de titularisation. C'est pas que par le concours, ça peut être aussi par différentes voies d'accès comme les contrats pactes, où du coup là, c'est plutôt une cible un petit peu éloignée du système et qu'on réinsère sous forme de stage, entre guillemets, pour une année, et qui, à la fin de leur année, valident leur titularisation sans passer le concours. Donc après, il y a d'autres voies aussi qui sont possibles. Très bien, donc on voit bien que la richesse de la possibilité d'accès à la fonction publique, c'est pas que le concours, Bien sûr, contrairement à ce qu'on imagine parfois, mais qu'il y a plein de voies accessibles et qui permettent de dérouler une carrière. Alors, Sandra, j'ai une question pour toi, qui observe un peu, qui est une observatrice de ces sujets-là. Comment est-ce que tu vois les évolutions de carrière dans la fonction publique, toi qui observes ça depuis quelques années? L'idée que le cas échéant, ce soit plutôt figé, on va dire que c'est une idée reçue qui est très persistante, donc contre laquelle il faut se battre, et notamment en communiquant. Mais c'est vrai que c'est une idée reçue persistante de la fonction publique, et notamment de la fonction publique territoriale. On ne peut pas le nier qu'il y a une représentation sociale assez partagée de ce type-là. Mais on sait aussi, alors à quoi c'est dû quand même? C'est certainement dû au fait que pendant longtemps, malgré tout, il y a eu, on va dire, une certaine rigidité ou le fait d'appliquer de manière très stricte, très strictement les règles bureaucratiques. Mais on sait aussi que depuis les années 80, et les recherches en management public le montrent, que depuis les années 80, notamment avec la mise en place des CDG, ça fait partie quand même des choses importantes, eh bien les carrières et les mobilités sont nettement en tout cas avantagées dans le domaine public, avec une ouverture à ce que l'on nomme aujourd'hui, on va dire, une approche sur un marché interne des carrières, donc avec la possibilité de passer d'une collectivité à une autre, de la fonction publique territoriale à la fonction publique d'État et inversement. Donc les carrières sont possibles et on se rend compte qu'avec le développement de ce marché interne des carrières, qui est privilégié par des dispositifs que vous mettez en place, que ce soit les ateliers des carrières, ateliers mobilité, et souvent pour que ce soit parlant, il faut donner quelques chiffres. Et c'est vrai que je regardais une note récente d'analyse donc du Haut Commissariat à la statistique et au plan, et il mentionnait, et ça me paraît extrêmement intéressant, que dans le public, 21%
des personnes qui ont été recrutées au stade employé sont devenues cadres ou occupent des missions, on va dire, intermédiaires vers la posture de cadre ou le niveau cadre, contre combien dans le privé. Donc comme ça, on pourrait se dire, ouais, je pense que dans le privé, c'est beaucoup plus. 25%, oui, c'est plus, mais le décalage, il n'est pas si net que ça. On a énormément de missions, on a beaucoup aussi de contacts, donc c'est vrai que les journées sont très variées. Après, même pour les autres services, on a beaucoup de campagnes, on est très actifs et du coup, en fait, régulièrement sur l'année, sur chaque mois, on est très rythmé par différentes campagnes. Donc au contraire, c'est plutôt actif et varié. Et moi, je rejoins Lisa parce qu'en effet, rien qu'aux ressources humaines, on est occupé par les recrutements qui sont différents à chaque fois par la multitude des métiers dans une mairie. Je pense qu'en effet, dans la fonction publique, il y a un cadre sur les missions. On a quand même un cadre à respecter. Et ça, c'est normal, mais c'est le cas pour toutes les structures, hein, même dans le privé. Après, outre ce cadre, on a la possibilité, et c'est vraiment justement la mentalité, en tout cas l'envie actuelle, d'innover, et ça passe par différentes méthodes. Donc nous, c'est surtout sur le recrutement où on teste de nouvelles méthodes un peu plus originales, plus variées. Justement, pouvez-vous nous dire 2 petits mots sur le recrutement par simulation, parce que c'est... Oui, alors c'est en collaboration avec France Travail. C'est un recrutement qui est en 3 étapes. C'est un recrutement qui se veut uniquement sur la motivation. Donc on ne regarde pas le CV et la lettre de motivation des candidats. On fait d'abord une première réunion d'information où on parle des missions, on présente les postes et on présente la structure. Ensuite, nos candidats vont passer des tests pour valider leurs habilités. Et s'ils réussissent ces tests, on s'engage donc à tous les recevoir en entretien. C'est des entretiens d'une courte durée, 20 minutes, où on parle uniquement de la motivation. Ils ne sont pas obligés d'aborder leur expérience passée. Voilà. Et donc ça permet de s'ouvrir à de nouveaux profils aussi et de laisser, vu qu'on a aussi cette envie et cette valeur qui est importante de l'égalité des chances, et ça permet de respecter ça et de s'ouvrir vraiment à tous. Donc voilà, c'est une par exemple de nos nouvelles méthodes. On est bien loin du concours là. On est loin du concours. Et vous? Et moi, je peux directement faire un parallèle avec la Lab Collectivité à Annemasse. C'est du coup, en parlant d'innovation, un concept qui a été mis en place depuis 2016 et donc qui a pour but de changer, d'innover le management, de responsabiliser les agents, d'être sur la confiance, la prise d'initiative. Et effectivement, le modèle, on va dire, management libéré, qui a été le choix de la mairie d'Annemasse, montre à quel point les innovations managériales majeures, parce que ça reste une innovation majeure actuelle, sont aussi adoptées dans des collectivités territoriales. Il y a cette volonté justement de respecter un petit peu l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Donc il y a du télétravail qui est possible jusqu'à 3 jours par semaine. Après, il y a beaucoup de choses mises en place, donc la flexibilité des horaires. Chacun est très libre. Après, il y a des plages à respecter, bien sûr, mais on est très libre. S'il y a des journées où on veut travailler un petit peu moins, parce qu'on a des rendez-vous, peu importe, c'est tout à fait possible. Il y a aussi ce qui est mis en place, c'est le choix de notre module horaire. Donc on choisit le nombre d'heures qu'on veut effectuer par semaine et ça nous donne droit à plus ou moins d'ARTT. Je pense notamment à mon collègue qui s'occupe des stagiaires, des apprentis, qui fait régulièrement des job dating dans un lycée. Et je me dis que c'est vraiment la solution qui peut aider, puisque en fait il en profite pour expliquer tous les métiers qui existent et c'est là que comme moi en fait ils réalisent que il y a des métiers auxquels ils n'avaient pas pensé. Il y a en effet peut-être un manque de connaissances et on doit travailler pour pallier ce manque, et ça passe par là, ça passe aussi par la communication, le fait d'être plus actif en ligne. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte, en tout cas, que les étudiants, par exemple, d'EGA puissent rencontrer les alumni, c'est-à-dire les anciens diplômés,
Et pour certains, ils sont évidemment dans des organisations privées, mais pour certains, ils sont aussi dans des organisations publiques. Et donc, ils peuvent faire part des métiers qu'ils occupent dans la fonction publique. Alors, une dernière question. Si on vous pose la question, faut-il rejoindre la fonction publique, du coup? Oui. Oui, ou en tout cas, pourquoi pas, et pas plus ou pas moins, quoi. Cesser d'avoir ces idées reçues. Un grand merci à toutes les trois pour ce témoignage. Merci à vous. Et on reprend le cours du webinaire. On va poursuivre sur la réalité du terrain avec un témoignage de Marine, chef de secteur jeunesse et vie citoyenne, qui va vous expliquer son métier. Je mène beaucoup d'actions et projets pour la jeunesse et pour la citoyenneté, donc c'est très, très étendu. Ça peut aller de l'accueil des jeunes dans l'espace jeune, comme à la formation BAFA ou premier secours, ou encore le passage du permis. Et pour la citoyenneté, mener le conseil municipal des enfants et des jeunes dans la ville. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est le contact direct avec les jeunes. C'est de créer un lien intéressant entre les familles, nous et les jeunes, pour pouvoir concrétiser des projets. Cette proximité est assez intéressante. Un projet qui a été très intéressant pour nous cette année, c'est la collaboration avec le collège de notre ville, où on a pu mettre en place une animation sur le temps méridien sur un cycle assez long, et cette animation a donné lieu à un spectacle de fin de cycle où les jeunes ont, en plus d'avoir appris une activité, ils ont appris à se livrer, et c'était très touchant. Alors moi demain, je le vois rempli de plein de bonnes choses, de toucher de plus en plus de jeunes, de pouvoir proposer de plus en plus de choses, devenir un centre d'information, devenir un lieu de repère pour les jeunes dans le besoin, d'avoir une plus grande équipe, d'avoir de plus en plus de responsabilités. Alors le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous former. Il n'y a pas de petite formation, tout diplôme, brevet, tout est bon à prendre pour pouvoir intervenir auprès des jeunes. Si en plus vous avez de l'empathie, de la sensibilité, que vous êtes à l'aise dans les rapports humains, alors n'hésitez plus en fait. Venez au contact de la jeunesse en devenant animateur dans la fonction publique territoriale. On continue notre exploration de la réalité du terrain. Bienvenue dans cette séquence un peu spéciale, puisque là, on revient en studio. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir Mathilde et Simon, deux jeunes fonctionnaires territoriaux de talent, qui vont nous partager leur expérience de l'intérieur. Objectif, découvrir ce qui motive vraiment la nouvelle génération à rejoindre la fonction publique territoriale. Mathilde, tu es responsable d'études statistiques et prospectives au Centre de gestion du Nord, et j'ai l'immense chance de travailler avec Mathilde. Voilà. Et c'est déjà ta deuxième expérience professionnelle, donc à l'âge de 24 ans. En quoi consiste ton poste ? Alors, bonjour Ophélie, bonjour à tous. Mon poste consiste à accompagner les collectivités et les établissements publics dans l'élaboration d'un rapport qui est obligatoire, qui s'appelle le rapport social unique. Également, je suis référente d'un observatoire régional de l'emploi. Donc concrètement, c'est quoi ? J'établis des outils pour améliorer et accompagner les collectivités. Ça peut être des guides, des capsules vidéo, des ateliers, etc. Et des statistiques pour essayer de comprendre les dynamiques de l'emploi territorial. T'es donc Madame Data. Moi, j'adore l'appeler Madame Data. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le service public plutôt que le privé ? Alors, deux choses. Dans un premier temps, ma maman était dans la fonction publique territoriale quasiment toute sa vie. Donc, ça a été une option pour moi de travailler dans cette thématique-là. Et également, ça s'est vu dans tous mes stages, mes jobs saisonniers dans des mairies, des conseils départementaux, mon alternance à la métropole. Et maintenant, métropole de Lille. La métropole de Lille. Et je suis également en poste au centre de gestion, donc que des établissements publics.
Et de plus, j'ai été, parmi mes études, attirée par la notion de GPEC. Donc, c'est une thématique RH et c'est une notion qui est très, très courante dans la fonction publique territoriale. Donc, ça a permis de faire un contraste entre mes valeurs et l'organisation interne dans la fonction publique. Alors, depuis que tu travailles dans la fonction publique territoriale, qu'est-ce qui t'a le plus agréablement surpris dans ton quotidien ? C'est la richesse du collectif. Je pensais que c'était quelque chose qui était très fermé, très rigide, et au final, j'ai rencontré des équipes avec beaucoup de confiance. On a beaucoup d'autonomie directement. On a la chance de pouvoir évoluer très rapidement, de se former. Tout un tas de relations, transformations du collectif en interne. Qui est un aperçu de la fonction publique très rigide et c'est faux. Alors, concrètement, en quoi as-tu l'impression que ton travail a un impact direct sur les territoires, voire sur la vie des gens aussi ? Alors moi, je dirais que mon impact est plutôt sur la vie professionnelle des agents. Avec mes statistiques, les collectivités peuvent avoir une notion, revoir leurs besoins des collectivités, améliorer leur politique RH, identifier des départs à la retraite, etc. Donc, même si le grand public n'ont pas un aperçu de mon travail au quotidien, ça joue un impact sur l'organisation interne des collectivités, des établissements, et donc indirectement, j'espère, sur le service public de la territoriale. Alors, on a vu ensemble tout à l'heure les clichés de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique en règle générale. S'il y en avait un que tu aimerais démonter, ça serait lequel ? Ça serait celui où la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale, est en retard comparé au secteur privé. Moi, j'ai pu travailler dans des organisations, vu de mes 4 structures établissements publics, où on a contribué à des projets très d'actualité, des projets d'outils de data, de l'IA, transformation des nouvelles méthodes, design, attractivité. On repense les conditions de travail, la flexibilité, etc. Donc, pour moi, la fonction publique est continuellement en transformation et en évolution. Et une fonction publique agile, de ce que j'entends dans ce que tu dis. Et pour finir, si tu devais donner un conseil à un étudiant, justement, qui nous regarde et qui peut-être hésite à rejoindre la fonction publique territoriale, tu lui dirais ? C'est un métier qui a du sens, qu'on n'est pas dans une histoire de profit, qu'on est là pour améliorer le quotidien de milliers de personnes. On parle beaucoup de 250 métiers dans la fonction publique territoriale. C'est des métiers qui évoluent, qui bougent, qui se transforment. Et donc, pour moi, on peut très vite se projeter dans la fonction publique territoriale. Merci beaucoup, Mathilde, pour ce témoignage inspirant. Et on retrouve en visio Sandra et Simon. Eh bien, bonjour Simon. Donc, vous êtes un peu plus âgé que Mathilde. Vous avez 33 ans et vous avez un parcours qui est déjà riche de progression. Depuis la fin de vos études, en 2019, vous travaillez dans la fonction publique territoriale. Au départ, donc, comme secrétaire générale sur un remplacement congé maternité au sein de la mairie de Susville, une commune de l'Isère, 1200 habitants. En 2020, toujours contractuel, secrétaire général recruté par La Terrasse, une commune iséroise de 2500 habitants. Et en 2023, grâce au concours d'attaché, vous êtes devenu fonctionnaire et vous occupez un poste fonctionnel de directeur général des services, donc toujours à La Terrasse. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste votre poste ? Bonjour. Concrètement, mon poste recouvre 3 missions essentielles. La première, c'est le conseil aux élus, c'est-à-dire préparer la décision en amont, pouvoir explorer le champ des possibles, définir ce qui est possible juridiquement de ce qui ne l'est pas, établir les conditions financières et les conditions techniques. La deuxième mission, c'est la mise en œuvre des politiques publiques. C'est-à-dire qu'une fois que les élus ont choisi ce qu'ils désiraient faire, ce qu'ils désiraient mettre en place, eh bien, je suis chargé, grâce aux ressources humaines, aux agents qui travaillent dans la commune, aux moyens financiers, aux moyens techniques qui sont mobilisables, de pouvoir transformer un projet politique en politique publique opérationnelle. Et enfin, ma troisième mission, c'est l'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire une fois que la politique publique a été mise en place, il s'agit bien d'évaluer est-ce qu'on a atteint les objectifs qui avaient été fixés, sinon pourquoi, si oui comment, et à proposer des ajustements le cas échéant.
D'accord. Et du coup, en quoi vous avez l'impression que votre travail au quotidien, il impacte le territoire ou la vie des gens? Mon travail, a des effets, immédiats, sur ce qui se passe dans la vie du village. Quand on, révise un PLU, un plan local d'urbanisme, quand on définit du coup une politique urbaine, eh bien, ça impacte sur, est-ce que le terrain va devenir constructible? Quelles sont les règles applicables à ce terrain? Est-ce qu'il y aura, des logements sociaux? Est-ce qu'il y aura, des équipements publics? Et donc ça a un impact immédiat sur, la vie des habitants. Et ne sont pas que des projets, c'est également le fonctionnement, courant. Quand on réfléchit, quand on réorganise, la tarification, du service périscolaire, par exemple, combien les familles vont payer, pour pouvoir, aller manger à la cantine, eh bien, ça impacte directement, la vie des gens. Pouvoir mettre en place une tarification sociale, par exemple, dans les missions que j'ai pu mener. Donc, chaque mission menée a un impact immédiat et direct sur la vie de la population. Et du coup, finalement, ben, pourquoi ce choix, de la fonction publique territoriale plutôt que le privé pour vous? Je pense que, choisir la fonction publique territoriale ou la fonction publique d'une manière générale, ce n'est pas, innocent. On doit le faire parce qu'on a des valeurs. Des valeurs, de dire que l'intérêt général, l'intérêt commun, il, supplante, l'intérêt particulier. Que notre travail, il a du sens, le sens du service public. Pouvoir faire en sorte, d'être, utile à toutes, et à tous, tous les jours. Et je pense que, ce sont, ces valeurs cardinales, du fait que la République, elle est là pour aller proposer un minimum, d'égalité des chances, un minimum de droits à chacun, qui doit animer les agents du service public. C'est la raison en tout cas la raison pour laquelle moi j'ai choisi, le service public. Et du coup, en fait, depuis que vous travaillez dans la fonction publique territoriale, qu'est-ce qui vous a, le plus agréablement surpris, dans votre quotidien? Ce qui m'a, le plus agréablement surpris, c'est, la cohésion d'équipe. C'est le fait que quand on travaille dans la fonction publique territoriale, même si on a, des métiers qui sont extrêmement différents, même si on a des fonctions qui sont différentes, il y a, cette notion, d'entraide. Quand, on est en train de l'été dernier, on terminait les travaux, de l'école maternelle, juste à temps, pour pouvoir la réouvrir le 1er septembre, tous les agents ont proposé, de venir donner un coup de main pour le nettoyage de fin de chantier, pour faire en sorte que les conditions d'accueil, des élèves soient les meilleures possibles. Et cette, valeur d'entraide, de solidarité, je trouve qu'elle fait du bien, dans un monde un peu trop individualiste. Et du coup, là, on a vu pas mal de clichés, sur la fonction publique. S'il y en a un auquel vous voudriez, tordre le cou, ça serait lequel? J'ai lu le fait que, on choisirait la fonction publique, par défaut parce qu'on n'a pas réussi à trouver un emploi dans le privé. Je pense que, c'est pas bien. C'est pas bien de véhiculer, ce cliché-là et il faut se dire que, celles et ceux qui choisissent la fonction publique, ils ont raison de le faire. Le faire non pas parce qu'ils ont pas trouvé mieux, mais parce qu'ils vont pouvoir trouver quelque chose dans la fonction publique qui n'existe pas ailleurs. Ces valeurs d'entraide, ces valeurs de solidarité, ces valeurs, d'avoir un travail qui a du sens, où on se dit que, chaque, heure qu'on consacre, à travailler, elle va permettre d'aller améliorer, la vie de nos concitoyens. Et je pense que c'est important que les jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, puissent se dire qu'on peut choisir le service public. Et du coup, pour finir, si vous aviez un conseil à donner à un étudiant là aujourd'hui, qui hésite encore à rejoindre la fonction publique territoriale, vous lui diriez quoi? Je lui dirais, d'essayer. Grâce, à toutes les offres d'emploi qui existent, grâce au fait que, il y a de plus en plus de contractuels, il y a la possibilité de pouvoir aller essayer le service public pour voir si ça nous correspond ou si ça ne nous correspond pas. Ça ne correspond pas à tout le monde. Par contre, il faut faire, «l'effort» entre guillemets, il faut se dire, «On y va, on essaye» et ça peut être un stage, ça peut être, un 1er CDD, un emploi de contractuel qui permet de trouver sa place. Et ensuite, si jamais ça nous plaît, eh bien, il y a toujours la possibilité d'aller, passer les concours, de pouvoir s'engager plus durablement dans la fonction publique et d'avoir une carrière, extrêmement riche avec, des métiers extrêmement différents tout au long de sa carrière. Merci Simon, merci à vous, merci à Mathilde aussi pour vos 2 témoignages. On espère que ça aura donné, des idées et surtout des envies à ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup.
Merci Sandra pour cette interview. Merci Ophélie également, Mathilde et Simon pour vos interventions. On va poursuivre maintenant la mise en lumière des métiers de la fonction publique territoriale avec une intervention. On va se connecter en visio tout de suite avec Sophie. Sophie, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends, je vous vois. J'espère que c'est la même chose de votre côté, que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Je me présente, je suis Sophie Bataille, chef du service promotion de l'emploi territorial en Petite Couronne pour les départements 92, 93, 94. Je vais vous parler, moi, des métiers de la territoriale. Donc, je ne peux pas vous parler des 250 métiers parce qu'ils sont très nombreux et qu'il nous faudrait beaucoup plus de 2 heures pour vous en parler. Mais néanmoins, je vais essayer de vous éclaircir sur les possibilités et sur comment, finalement, trouver la bonne voie, la bonne direction à travers tous ces métiers. Donc, comment vous pouvez y voir un peu plus clair. Ils sont organisés en champs d'action publics locaux. Donc, c'est un petit peu complexe quand on ne connaît pas la fonction publique territoriale. Mais pour faire simple, ce sont des domaines d'action publique. Donc, en gros, si vous aimez organiser, gérer, structurer, il va falloir aller vers des métiers de gestion et d'organisation qui seront peut-être faits pour vous. Donc, on va parler de métiers RH, finance, communication, juridique, tout ce qui fait un peu tourner la machine territoriale. Si ce que vous aimez dans les métiers, c'est plutôt aider les autres, il va falloir vous diriger vers les métiers sociaux et santé. On va aller dans des domaines de la petite enfance, de l'accompagnement par exemple des personnes âgées, les métiers de la santé, les rôles de l'humain qui sont vraiment au cœur de ces métiers. Si par ailleurs, vous, ce que vous préférez, c'est bouger, transmettre, partager, vous pouvez aller sur les métiers de la culture, du sport ou de l'éducation. On va aller sur des métiers tels que l'animation, les métiers sportifs, éducateurs sportifs par exemple, ou les métiers à travers la restauration scolaire, les bibliothèques, les médiathèques. C'est des métiers qui créent du lien avec les usagers, hein, où vraiment on est dans la transmission, dans le partage. Donc, n'hésitez pas à aller dans ces champs d'action publics locaux. Si vous, ce que vous préférez, c'est imaginer la ville de demain, construire, alors vous pouvez aller sur l'aménagement et le développement durable. On va aller sur des champs de compétences tels que l'urbanisme, la mobilité, les transports. C'est des projets qui façonnent un petit peu l'avenir, notre avenir à nous, voilà, de tous les usagers, de toutes les cités sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à aller, si ce qui vous intéresse, c'est la ville de demain sur l'aménagement et le développement durable. Si vous préférez finalement des métiers concrets de terrain, eh bien là, vous pourriez aller dans les domaines techniques et environnementaux. Là qui sont essentiels, hein, vraiment, avec voirie, bâtiment, énergie, espace vert, gestion des déchets aussi. C'est des métiers qui agissent au quotidien avec ces métiers techniques et environnementaux. Si vous préférez, voilà, votre vocation, c'est protéger, servir, on a aussi des métiers dans ce sens-là. Et alors, vous allez aller sur les métiers de la sécurité. Sapeurs-pompiers professionnels, police municipale, ASVP, opérateurs de télésurveillance. On a beaucoup de métiers autour de la sécurité. Vous pourrez voilà, être au service des citoyens à travers ces métiers. Donc, c'est plus en ce sens-là qu'il va falloir que vous cherchiez votre métier, celui qui fait sens. Et pour ça, je vais vous partager dans le chat un lien où vous pourrez retrouver les 250 métiers de la fonction publique territoriale et aller dans le sens où je vous ai indiqué, donc les champs d'action publics locaux, voir un petit peu tous les métiers qui sont dans ces champs d'action publique et vous allez découvrir sur ces fiches métiers, et bien finalement, quels sont les profils, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour accéder à ce métier, quelles sont les conditions, quelles sont les missions que vous allez réaliser concrètement à travers le métier que vous aurez choisi. Ça va vous permettre vraiment d'y voir plus clair. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les fiches métiers sur le site Emploi Territorial. Je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, je vais vous parler maintenant des idées reçues que nous pouvons avoir sur la fonction publique et tous ces métiers. Donc, il y a vraiment, on s'est rendu compte, et à travers vos questionnaires aussi sur lesquels vous avez répondu, qu'on avait des idées reçues sur ces métiers, voilà, où on se dit, c'est des métiers administratifs, c'est réservé aux fonctionnaires, il ne faut pas passer des concours. Voilà, plein de choses comme ça qui sont un petit peu ressorties. Et on voulait vous présenter 3 vidéos qui ont été réalisées par des stand-uppers.
Donc, Tania Dutel, Charles Nouveau et Reda Saoui, qui sont venus bousculer un petit peu ces idées reçues sur la fonction publique territoriale. Ces vidéos montrent avec humour que travailler dans une collectivité, eh bien non, ce n'est pas que de l'administratif, ce n'est pas réservé aux fonctionnaires à vie. Et c'est surtout des métiers différents, proches du quotidien des habitants, des usagers. C'est des métiers qui font sens. Donc c'est une façon originale, décalée et percutante de découvrir le sens, la modernité et la diversité de la fonction publique territoriale. Pareil, je vous mettrai du coup le lien pour accéder à ces vidéos dans le chat dans quelques instants. Merci Sophie, en tout cas, pour ton intervention. Est-ce que tu as eu des retours sur des métiers particuliers? Est-ce qu'il y a un métier en particulier que tu pourrais un petit peu nous détailler, Sophie? Alors, on a souvent des demandes déjà pour intégrer des métiers administratifs. Alors, ça peut aller sur des métiers en finance, sur des métiers un peu de comptabilité ou des métiers de ressources humaines. Mais déjà, dans un premier temps, il y a des questions qui ont été posées en ce sens-là dans le chat sur les métiers d'accueil. Dans les collectivités territoriales, dans une mairie par exemple, comment on travaille à l'accueil de la mairie. Donc, c'est des métiers qui sont finalement assez complet, souvent dans les mairies. On ne fait pas que de l'accueil, on fait aussi parfois de l'état civil. On peut aider les officiers d'état civil. On peut aussi travailler avec le secrétariat général, voilà, des missions un peu plus complètes avec l'accueil. C'est des métiers sur lesquels vous pouvez tout à fait aller si vous aimez les métiers administratifs. Et comme on vous l'a dit dans le chat, vous pouvez retrouver toutes les offres d'emploi sur le site emploi territorial. Donc c'est un site national, donc vous pouvez retrouver les offres d'emploi de votre territoire. Allez voir les offres qui sont disponibles. Si ce sont ces métiers d'accueil qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire une recherche. Alors peut-être plus quand vous faites des recherches de métiers, ne tapez peut-être pas, moi j'ai tendance à dire un intitulé précis de métier comme agent d'accueil, parce qu'on aurait très bien pu l'intituler chargé d'accueil. Donc j'aurais tendance à vous dire faites votre recherche avec plutôt un mot-clé comme accueil par exemple, ce qui ouvrira un champ des possibles dans votre recherche de métiers et de postes sur le site emploi territorial. Donc voilà des métiers sur lesquels déjà on souhaite, côté administratif, mettre un premier pied. En fait, dans tous les champs d'action publique locaux, on a un premier, et on va en parler après quand on va parler un petit peu des concours, des catégories, on a déjà un premier step en fonction, bien entendu, de vos diplômes, de votre parcours, et c'est tout ça qu'on va prendre en compte aussi quand vous allez intégrer la fonction publique territoriale. Mais si vous souhaitez une intégration voilà, très rapide, voilà, eh bien, on a aussi des possibilités d'accès sans concours, mais tout ça, on en parlera sur des métiers, voilà, comme par exemple de l'accueil ou des métiers un peu plus techniques. Voilà. On a des possibilités, on a toutes sortes de possibilités en fait, et c'est ça aussi la richesse de la territoriale, en fonction de profils très différents. Voilà, donc on va pouvoir, quel que soit votre profil, je dirais qu'il y a forcément un métier qui vous correspond. Voilà, et il n'y a pas de limite, comme on a pu le voir dans le chat, il n'y a aucune limite d'âge, il n'y a aucune limite en fait. Et c'est ça ce que la territoriale peut vous offrir, c'est vraiment cette possibilité. Super, merci Sophie. Au niveau du chat, on va faire un petit tour au niveau du chat et des questions. Séverine, tu as des questions des participants? Effectivement, on a plusieurs retours. Ça montre bien l'intérêt pour la fonction publique territoriale. Une première question peut-être pour les personnes en situation de handicap. Quels sont les aménagements prévus en collectivité ou lors des passages de concours? Eh bien, beaucoup de possibilités, effectivement, pour les personnes en situation de handicap. La plupart des collectivités, et en tout cas des centres de gestion, ont d'ailleurs une convention avec ce qu'on appelle le fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap, donc qui permettent à la fois de pouvoir accompagner l'intégration de l'agent dans son poste de travail, éventuellement de l'adapter s'il y a besoin d'avoir des adaptations particulières, que ce soit en aménagement horaire ou que ce soit en ergonomie du poste. Et puis, il y a des dispositifs aussi particuliers juridiques pour des intégrations directes des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous êtes concerné par cette situation, à vous renseigner et à nous rejoindre. Il y a une place aussi pour vous.